Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue à cette nouvelle session qui s'intitule Bâtir sa vision sur son véritable potentiel. Voilà, c'est toujours un plaisir d'être avec vous. Donc, l'agenda de cette session, premier point, bâtir sa vision sur son véritable potentiel. Ensuite, la discipline pour réaliser sa vision. Après 7 mythes sur l'exercice du leadership du management. Ensuite, 7 challenges à relever pour développer son leadership management. Et après, 24 principes relationnels pour réussir en équipe ou avec les autres. Et enfin, leadership, 12 changements essentiels pour passer au next level. Alors, rappelez-vous, lors des sessions précédentes, on a dit bâtir sa vie ou encore bâtir sa vision sur son véritable potentiel. C'est une citation de John Maxwell. Il dit, vous devez accroître vos points forts en fonction de votre véritable potentiel. Dans la vie, on ne peut changer son point de départ. On se trouve là où on est, voilà tout. Le mieux qu'on puisse faire, c'est de travailler fort pour changer là où on veut. Si vous voulez aboutir à la réalisation de votre rêve, de votre vision, vous devez aligner vos points forts, vos habitudes et votre potentiel. Si tout ne s'aligne pas dans la même direction, à savoir si votre vision descend vous quête. Alors, John Maxwell, lui, ce qu'il a fait pour lui-même, voilà, il connaît ses dons, ses talents, ses potentiels, c'est très évident. Voilà, c'est 4 points. La direction de la gestion, la communication, 3, la création et l'adaptation de contenu, 4, le développement de relations de qualité. Donc, il excelle seulement dans ces 4 domaines. Tous les autres, il est très moyen ou même pire. Ses faiblesses sont nombreuses. Alors, pour compenser cela, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé une équipe dynamique, pertinente, composée essentiellement des personnes qui complètent ses faiblesses. Voilà, des personnes complémentaires. Et il s'est concentré à développer des habitudes et des systèmes destinés à accroître son profil. Et voilà les 12 habitudes que John Maxwell a développées. Voilà. Et c'est un exemple de discipline, mais ça c'est par rapport à John Maxwell. Voilà, la discipline de John Maxwell ne doit pas être votre discipline. Lui, il est orienté très leadership. Voilà. Il veut développer le leadership dans d'autres personnes. Il écrit, il fait des conférences d'information. C'est pour ça qu'il s'est donné une discipline de 12 choses. Les choses qu'il lit chaque jour, il prend des notes, il écrit, il parle sur le sujet, il pose des questions à des gens, il forme des gens, il réfléchit sur le sujet du leadership. Il valorise les gens, il s'entretient avec des leaders, il tente de cultiver de bonnes relations, il travaille à gagner le respect des leaders et il se fait valoriser les leaders. C'est tous habitudes qui s'est forgé chaque jour, chaque semaine. C'est ce qui fait de lui qui est l'expert numéro 1 mondial dans le leadership. Il a écrit plus de 30 millions de livres, pas de 60 livres. Il faut une discipline. Alors, pour votre rêve, pour votre vision, pour ce que vous voulez réaliser dans la vie, il faut avoir une discipline, car le talent lui seul ne suffit pas. Il faut aller au-delà du talent. Votre potentiel peut être énorme, mais si vous ne faites rien, si vous ne vous mettez pas en fonction, ne vous disciplinez pas, les ennuis vous guettent, comme le dit John Maxwell. Et on a illustré, ça fait, chaque fois on remonte cette image, voilà. Vous connaissez maintenant votre forme, parce qu'on a fait des ateliers dans les sessions précédentes. Voilà. On a fait des ateliers pour vous aider à connaître votre forme, des ateliers pour connaître votre UVP, votre unique volleyball potentiel. Voilà, basé sur les 7 P. Rappelez-vous que le talent que vous avez identifié à travers la matrice de Gallup, vos compétences en termes de leadership management, que vous avez identifié à travers la matrice de Lomingo, c'est des choses qu'il faut constamment travailler. Il faut vous investir personnellement. Vous devez développer une routine quotidienne, une routine hebdomadaire, une routine mensuelle, une discipline, je veux dire. Et c'est en pratiquant, en exerçant vos talents, c'est en ajustant à cela des connaissances et des compétences, les knowledge, que cela va devenir des forces. C'est en ce sens-là que ça va vous aider à grandir dans votre potentiel et pouvoir vous aider à avancer dans votre vie. Et c'est cela qui vous fait passer de la petite échelle de la base de la pyramide au sommet, gravir les échelles. Que ce soit dans l'organisation privée, publique, ou bien même à travers une organisation que vous allez bâtir. Et comme vous l'avez suivi depuis les sessions précédentes, votre vision, votre projet, votre rêve va vous amener, si vous voulez aller loin, à vraiment l'organiser, à développer votre talent, votre potentiel
mais aussi à développer les compétences de leadership et de management. Leadership en termes de diriger des personnes, apporter une influence positive, travailler en équipe pour atteindre une vision, en termes de management, en termes de gestion, de planification, voilà, d'organisation, etc. Et d'atteindre vos objectifs. Et on le voit clairement dans la matrice de Lominger. Il vous faut des compétences de leadership et de management. Voilà. Donc rappelez-vous, il faut que vous développiez votre propre discipline. Voilà. Il n'y a pas de règle absolue. Voilà. Je vous montre juste ce que John Maxwell lui a fait. Il prend ça comme un exercice personnel. Fixez-vous 4 choses, 8 choses, 10 choses, 10 choses comme discipline personnelle. Alors, nous allons passer maintenant à un prochain point. 7 mythes sur l'exercice du leadership et du management. Donc, nous comprenons maintenant que pour y aller, et ça, c'est l'une des points, c'est enseigné dans les 21 lois irréfutables du leadership de John Maxwell, qui dit tout est déterminé par votre capacité de leadership, et en particulier la loi du couvercle du plafonnement. Votre succès dans la vie est déterminé par votre capacité de leadership. Et si vous êtes amené à travailler avec des équipes, des personnes, vous devez apprendre le management de personnes, management de projets, etc. Donc, dans un autre livre, un de ces livres, Maxwell a défini 7 mythes, a parlé de 7 mythes sur le leadership du management. Donc, en fait, c'est des mythes qui pour vous ouvrir les yeux pour démystifier le leadership et le management. Le premier mythe que les gens se posent, le mythe, c'est pour dire que ce n'est pas vrai, ce n'est pas forcément vrai. Voilà. Donc, ce que je veux dire ne sont pas des vérités, ce sont des mythes. Donc, il faut comprendre que ce que je veux dire est un fait que beaucoup de gens constatent, mais ce n'est pas vrai. Le premier mythe, c'est le mythe de la position. Beaucoup de gens pensent que s'ils ne sont pas au sommet, ils ne peuvent pas diriger. S'ils n'ont pas une position, ils pensent qu'ils ne peuvent pas être managers, ils ne peuvent pas diriger, ils ne peuvent pas gérer. C'est faux. Deuxième mythe, la destination. Quand je parviendrai au sommet, j'apprendrai à diriger les autres. C'est-à-dire quand on va me nommer, lorsque je vais être à la tête de quelque chose de grandiose, lorsque j'aurai plusieurs dizaines de personnes sous ma coupole, dont je vais apprendre. C'est pas faux. Et c'est pas vrai. C'est faux. Voilà. Je ne vous donne pas pour le moment les clés. Voilà. Ça fait partie d'une longue session qu'on pourrait animer, qu'on pourrait partager avec vous. Voilà. Mais c'est déjà de vous ouvrir les yeux. Troisième mythe, l'influence. Si j'étais au sommet, les gens me suivraient. Non. C'est pas parce qu'on vous a nommé un poste, c'est pas parce qu'on vous nomme manager ou directeur que les gens vont vous suivre. Ils risquent de vous suivre à cause de votre autorité, mais ils vont vous suivre mal, ils vont vous suivre à moitié. Quatrième mythe, inexpérience. Quand je parviendrai au sommet, j'aurai le contrôle de la situation. C'est-à-dire le fait d'être au sommet, d'avoir une position, vous garantit que vous pouvez gérer tout. C'est faux. C'est le mythe de l'inexpérience. Il faut vous développer votre propre expérience de ce que vous voulez amener à gérer, à bâtir comme projet, comme vision. Donc, ça vous amène justement, dans le cadre de votre vision, de votre projet, allez-y développer l'expérience. Cinquième mythe, la liberté. Quand je serai au sommet, je n'aurai pas d'entrave. Ça aussi, c'est faux. Lorsque vous êtes au sommet, vous allez voir qu'il y a beaucoup de détails, de difficultés subtiles. Et vous ne serez pas libre de vos mouvements. Votre travail va reposer en grande partie sur vos collaborateurs. Sixième mythe, le potentiel. Je ne peux pas atteindre mon plein potentiel si je ne suis pas le principal leader. Ça aussi, c'est faux. Vous n'avez pas besoin d'être la tête, vous n'avez pas besoin d'être le principal leader. Voilà. Vous pouvez atteindre votre potentiel dès maintenant. Et septième mythe, tout ou rien. Si je n'arrive pas au sommet, je n'essaierai pas de diriger qui que ce soit. Non. Vous n'avez pas besoin de prendre de responsabilité. Vous n'avez pas besoin d'avoir un type de leader, de manager, de responsable. Vous pouvez commencer à influencer, à diriger et à agir, même là où vous êtes, que si vous soyez au bas, au milieu de l'échelle. Donc, ça, c'est des mythes pour vous aider à ne pas avoir le leadership, le management, je ne sais pas. Encore,
Là, c'est 7 challenges à relever pour développer son leadership et son management. On parle beaucoup de leadership et de management parce que c'est essentiel pour vous aider à réaliser votre vision, à atteindre votre objectif, à réaliser votre projet. Premier challenge auquel vous serez confronté, auquel vous devez révéler, c'est la pression d'être pris en deux feux. Oui, vous devez apprendre à diriger malgré les restrictions que d'autres ou vos supérieurs vont vous imposer. Oui, vous aurez des contraintes venant d'en bas, de votre collaborateur, de vos équipes. Vous aurez des contraintes venant de ces personnes autour de vous, des personnes avec qui vous collaborez. Vous aurez des contraintes de ceux qui sont au-dessus de vous. Il faut gérer cette pression. Voilà. Deuxième challenge à relever, la frustration. Si vous êtes dans le cas où vous suivez un leader, vous avez au-dessus de vous quelqu'un qui est inefficace, oui, votre mission ne consiste pas à corriger votre supérieur, mais à le valoriser. S'il ne change pas, changez d'attitude ou de travail. Oui, il faut apprendre à vivre avec cette frustration et s'adapter en fonction du leader. Voilà, vous devez le valoriser. Troisième challenge, couteau suisse, une personne de multifonction. Oui, en tant que personne, en tant que potentiel leader manager, vous devez avoir de multifonctions, multi-corps à votre arc. Il faut savoir quelles sont vos fonctions et relever le défi. Là où vous êtes, il faudra pouvoir vous adapter et développer les bonnes capacités, les bonnes aptitudes, savoir faire beaucoup de choses. Surtout vous êtes encore au milieu de l'échelle, au bas de l'échelle. Quatrième challenge à relever, l'ego. À un échelon intermédiaire, on passe souvent inaperçu. Oui, si vous êtes encore au milieu de l'échelle, vous n'êtes pas encore reconnu comme un leader accompli. Voilà. Vous risquez de passer inaperçu. Donc, souvenez-vous qu'on finit par développer, par remarquer d'excellents leaders. Donc, il faut vous concentrer sur votre capacité à être excellent dans tout ce que vous faites, à vous distinguer par la qualité de votre travail. C'est ça qui va vous permettre de pouvoir gravir les échelons et de vous distinguer. Sinon, on considérera toujours celui qui est au-dessus de vous ou de vous qu'on ne vous prend pas en considération. 5. L'épanouissement. Les leaders au stade intermédiaire. Oui, le leadership est plus difficile, est plus une disposition qu'une position. Influencer là où vous êtes. Oui. Vous aurez le défi de chercher à vous épanouir. Oui, c'est légitime. Voilà. Vous pouvez vous épanouir. Mais ce ne sera pas toujours évident. Voilà. Donc, sachez tirer profit de toutes les petites choses. Voilà. Développez votre épanouissement. Voilà. 6e challenge, la vision. Il est plus difficile de promouvoir une vision qui ne vient pas de vous. Plus vous investirez dans la vision de votre supérieur, plus ça deviendra là. Oui, si vous êtes dans une organisation, vous n'êtes pas le leader, ce n'est pas votre vision. Vous n'avez pas d'autre choix que de vous approprier la vision et de travailler pour que cette vision se réalise. Voilà. Vous n'avez pas toujours la possibilité d'imposer votre manière de voir les choses. C'est toujours cette au milieu. Et 7e challenge à relever, l'influence. Il n'est pas facile d'influencer les leaders qui sont au-dessus de vous. Donc, pensez en termes d'influence et non de position. Oui. On veut simplement dire qu'il faut pouvoir développer des aptitudes, développer des valeurs, développer des bonnes pratiques pour pouvoir collaborer, voilà, avec ces personnes. Voilà. Oui. C'est les petites choses dans votre relation que vous pouvez influencer les personnes. Il n'est pas facile, mais c'est faisable. Donc, voilà 7 challenges à relever pour développer son leadership et son management. Allons maintenant voir 24 principes relationnels pour réussir en équipe ou avec les autres. Oui, réaliser votre vision, réaliser un projet va nécessiter de pouvoir travailler en équipe, collaborer avec d'autres personnes. Et John Maxwell, encore, il a défini 24 principes dans ses livres qui tournent autour de 5 questions. Première question, question de préparation. Sommes-nous prêts à nouer des relations? Deuxième question, question de contact. Sommes-nous disposés à nous connecter aux autres? Troisième type de question, question de confiance. Pouvons-nous construire une confiance mutuelle dans nos relations? Quatrième point, question d'investissement. Sommes-nous disposés à nous investir dans les autres? Cinquième point, question de synergie. Pouvons-nous créer une relation gagnante bilatérale? Voilà. Ou du moins, développer des relations pertinentes, voilà, mutuelles. Donc,
Pour chacune de ces questions, en fait, John Maxwell a défini différents principes dont les intitulés, les noms sont énumérés juste à la partie droite. Voilà. Pour chaque type de question, il a défini des principes. Donc, nous allons juste définir en une phrase les principes sans rentrer dans les profondeurs, parce que ça peut faire l'objet de toute une session de pratiquement 2 heures, 3 heures, 4 heures. Donc, on est juste en train de vous dire, vous avez beaucoup de choses à comprendre, à développer. Voilà, en termes de leadership et de management. Voilà. Donc, les questions de préparation. Le principe de la loupe. Ce que nous sommes dans la vie détermine comment nous voyons les choses. Le principe du miroir. La première personne que nous devons examiner est nous-mêmes. C'est très facile de rejeter la faute sur les autres, de dire que les autres sont comme ci, comme ça, les autres font pas ci. Mais il faut d'abord s'examiner soi-même et avoir de conscience. Parce que très souvent, on n'a même pas de responsabilité de la manière dont les gens se comportent et agissent en notre contact. Principe de la souffrance. Les personnes blessées blessent les autres et sont facilement blessées. Bah, oui. On cache toujours des blessures émotionnelles, des souffrances, des choses qui nous ont marquées et qui font que sans le savoir inconsciemment, je sais de quoi je parle, on répète cela sur les autres. Donc, assurez-vous que vous êtes guéri de vos blessures, vous êtes libéré. Et ça, je pense que ça fera l'objet de sessions que vous pouvez parcourir dans votre programme. Le principe de l'ascenseur, nous pouvons élever ou rabaisser les gens qui ont nos relations. Voilà. Donc, on peut élever ou rabaisser les gens dans nos relations. Voilà. Donc, soyons conscients de cela. Et avoir la bonne attitude. Ensuite, question de contact. Le principe de la vue d'ensemble. Le monde entier, sauf une petite exception, est composé des autres. Il faut tenir compte des autres dans tout ce qu'on fait. Principe de l'échange. Au lieu de remettre les autres à leur place, nous devrions nous mettre à leur place. Oui. Principe de l'apprentissage. Chaque personne que nous rencontrons a le potentiel de nous enseigner quelque chose. Il faut avoir l'humilité d'apprendre de tout le monde, le plus petit, celui qui est au même niveau, de plus grand que soi. On ne connaît pas tout. Ayez cette humilité-là. Quel que soit le PhD, le MBA, le master, les doctorats que vous avez, que ce soit les grands expériences, que ce soit l'âge, vous ne connaissez pas tout. Vous avez cette une expertise, une expérience, ça c'est vous. Le plus petit peut vous apprendre. Vous pouvez même apprendre d'un enfant, d'un bébé, de quelqu'un qui est âgé de 5, qui a 5, 10 ans de moins que vous, même 20 ans de moins que vous, ayez l'humilité d'apprendre de tout le monde. Le magnétisme, le principe du magnétisme, les gens sont intéressés par les personnes qui s'intéressent à eux. Donc, les personnes dans un de même plumage volent ensemble. Ou du moins, les gens ont tendance à s'attirer en fonction de ce qu'ils ont à l'intérieur. Principe numéro 1. Croire le meilleur des autres les fait actuellement produire le meilleur d'eux-mêmes. Il faut croire en ceux que vous travaillez. Ne méprisez pas les gens. Ayez confiance, faites confiance, valorisez les gens, croyez en eux. Le principe de la confrontation. Prendre soin des personnes devrait posséder le fait de les affronter. Il faut prendre soin des gens plutôt que d'être de confronter. Question de confiance. Principe du fondement. La confiance est le fondement de toute relation. Principe de la situation. Ne laissez jamais la situation devenir plus importante que la relation. Principe de Bob. Lorsque Bob a un problème avec tout le monde, en général, c'est Bob lui-même qui a un problème. Et beaucoup de gens sont comme ça. Ils ont des problèmes avec tout le monde, alors que c'est d'eux-mêmes viennent beaucoup de difficultés, beaucoup de complexité. Le principe de l'accessibilité. Être à l'aise avec soi-même permet aux autres d'être à l'aise avec nous. Donc, il faut être accessible. Le principe de la tranchée. Lorsque tu te prépares pour le combat, creuse un trou suffisamment grand pour un ami. Question d'investissement. Principe du jardinage. Toutes les relations ont besoin d'être cultivées. Cultivez vos relations. Le principe du 101%. Trouvez 1% sur lesquels vous êtes d'accord et multipliez 100% de vos efforts. Trouvez des terrains d'entente et travaillez là-dessus. Vos différentes relations. Principe de la patience. Le voyage avec les autres est plus lent qu'un voyage entrepris seul. Oui, mais il faut apprendre avec patience parce que en voyageant avec les autres, il est plus lent, mais on va plus loin. On est beaucoup plus productif. Seul, on peut aller vite, mais on va pas aller trop vite.
Principe, je se réjouis. Le vrai test d'une relation n'est pas tant la loyauté envers nos amis quand ils échouent, mais de l'exaltation ressentie quand ils réussissent. Oui, encourager, valoriser, féliciter, encourager les gens lorsqu'ils réussissent. Je suis pas avec les autres. Principe de la voie supérieure, nous atteignons un niveau plus élevé lorsque nous traitons les autres mieux qu'ils ne nous traitent. Et la dernière type de question de synergie, le principe du boomerang. Quand nous aidons les autres, nous nous aidons nous-mêmes. Le principe de l'amitié, toutes choses étant égales, par ailleurs, les personnes vont travailler avec des gens qui leur ressemblent. Donc, sachez développer des amis, des amitiés dans vos relations. Le principe du partenariat, travailler ensemble, accroître les chances de gagner ensemble. Le principe de la satisfaction. Dans les relations de qualité, de grande qualité, la joie d'être ensemble est suffisante. Oui. Travailler à satisfaire tous ceux qui sont autour de vous et à créer un climat où tout le monde est satisfait. Voilà un peu les questions de préparation pour nous aider à nouer des relations avec les autres, les questions de contact avec des principes, mais d'être disposé à être connecté aux autres, les questions de confiance, les principes de construire des relations, confiance mutuelle, les questions d'investissement pour nous aider à être disposé à investir dans les autres, les questions de synergie pour nous aider à gagner, à créer des relations gagnantes bilatérales. Oui, donc, pouvons-nous développer des relations profitables mutuellement ou pouvons-nous créer des relations gagnantes bilatérales? C'est la question de synergie. Et nous allons voir maintenant un autre point de cette session. Ce point, il est assez intéressant et important. C'est la notion de leadership. Le leadership avec 12 changements essentiels pour passer au next level. Voilà. Donc, je vais commencer déjà par définir le leadership. Donc, le leadership ou le leadership team correspond à la capacité, à la volonté d'apporter à son leadership actuel un changement pertinent, une adaptation conséquente qui conduira une personne à une croissance personnelle, professionnelle en vue d'un impact organisationnel et sociétal. Le leadership team pousse à sortir de sa zone de confort et à remettre en question la sagesse conventionnelle, à être ouvert et à embrasser le changement. Faire du leadership fera de vous un meilleur leader. Et pour cela, il y a 12 changements essentiels pour vous aider à passer au next level, qui ont été définis par John Maxwell. Le premier changement, on en voit tout à l'heure. Voilà. Le premier changement, c'est d'abord développer la mentalité du changement pour faire du leadership. Ensuite, nous allons revenir après sur les autres, mais j'aimerais que nous comprenions déjà cette mentalité-là. Dans un monde en constante évolution et transformation, le leader doit sans cesse s'adapter, changer et revoir la situation, et se réadapter et rechanger. Voilà, c'est un cycle. Le monde évolue, il faut pouvoir s'adapter et changer, s'adapter. Donc, il y a 3 défis, sinon capacités, pour les leaders, que les leaders doivent développer dans les années à venir. Premier défi, c'est de motiver, être capable de motiver les personnes, les équipes. Deuxième défi, travailler dans la diversité culturelle. Et troisième défi, faciliter le changement, tout ce qu'il faut. Et ces 3 capacités requièrent de l'adaptabilité, de la flexibilité et de l'agilité. Et dans les années à venir, le monde va rechercher des professionnels et des leaders capables de composer avec le changement et l'incertitude. D'où le leadership ou le leadership team. Voilà. Qui va nous aider à pouvoir justement nous adapter, à pouvoir grandir dans notre leadership. Alors, donc, ça c'était la mentalité du leadership. Ensuite, les 11 autres changements. Point 2, le changement de passer de soliste à chef d'orchestre. Ici, sans véritablement développer chaque point, c'est de juste comprendre que il faut pouvoir
se concentrer et se focaliser sur le développement de toutes les personnes que vous encadrez. Voilà. Vous étiez soliste, vous étiez 7 membres. Non, il faut passer maintenant chef d'orchestre, quelqu'un qui orchestre, qui développe tout un chacun. Prochain point, le point 3, le changement de passer des objectifs à la croissance. Les objectifs, c'est bien, mais il faut penser croissance. Donc, il faut penser le développement personnel et professionnel des autres. Donc, on se développe soi-même, on croit, mais il faut penser aussi à développer les autres, à les faire croître. Quatrième point, passer des privilèges au prix. Oui, c'est bien d'avoir des privilèges en tant que leader, en tant que manager, mais il faut pouvoir aussi endurer des sacrifices et payer un prix. Et c'est à ce prix-là qu'on sera capable de pouvoir faire des changements significatifs. Voilà. Cinquième changement, de plaire aux gens à stimuler les gens. Oui. Et là, c'est de travailler sur l'ensemble des relations et des personnes avec qui on collabore. Il faut les stimuler. Il ne faut pas chercher à les plaire, il faut les stimuler. Sixième changement, c'est de maintenir le système, de passer de maintenir le système à créer des opportunités. Les gens n'aiment pas changer, ils aiment maintenir le statu quo dans tout ce qu'ils font. Il faut penser à créer des opportunités. Et cela passe à penser créativité, à penser innovation. Parce qu'il y a de l'abondance et de la prospérité disponible pour les projets, la vision qu'on a. Passer de l'escalade d'une échelle à la construction d'une échelle. Ça, c'est le septième changement auquel le leader doit opérer. C'est-à-dire, il faut penser à se reproduire, à se multiplier en ayant des attitudes de coaching et de mentoring pour élever les autres. Huitième changement, passer de la direction à la connexion. Donc, pour se connecter aux gens, il faut pouvoir établir des communications fluides et efficaces dans les échanges. Ça permettra de mieux les diriger. Voilà. Il faut penser un peu trop comment se connecter aux gens, établir le courant entre les personnes. Neuvième changement, passer d'une équipe homogène à une équipe diversifiée. Oui. Il ne faut pas penser carré, avoir les mêmes types de personnes. Non, il faut penser diversifié. Parce que ça facilite l'amélioration et l'excellence dans l'équipe. Et ça augmente le potentiel, la capacité de l'équipe qui va nous aider à bien réaliser notre vision avancée de nos projets. Dixième changement, passer d'une autorité positionnelle à une autorité morale. Donc, ça va nous permettre de développer de l'influence et l'attraction dans tout ce que nous faisons. Onzième changement, passer de leader formé à leader transformateur. C'est bien d'être formé en tant que leader, mais il faut aller plus que là. Il faut être un leader qui transforme, qui produit de l'incidence, de l'impact autour et à l'intérieur de ses équipes, autour de tout ce qu'il fait. Et un point très important, le deuxième changement de la carrière à l'appel. Oui, il faut passer au shift, au changement de pensée appel, de pensée vision. Et pour ça, il faut vous baser sur votre passion et votre talent. Et pour terminer, donc retenez que pour pouvoir justement faire ces changements essentiels en termes de leadership, donc qu'on a développé tout à l'heure, la mentalité est essentielle. Et cette mentalité de leadership-là, s'appuie véritablement sur ces 7 points. Voilà. Ici, on a défini ce que c'est que le leadership. Voilà, c'était une introduction. Voici donnant la mentalité. La mentalité s'appuie sur 7 points. Il faut développer cette culture-là d'apprendre, désapprendre, de réapprendre sans cesse. Il faut être ouvert à apprendre tout le monde. Deuxième point, il faut apprécier la journée d'hier, mais vivre celle d'aujourd'hui. Puis, hier, passé, on a réalisé de belles choses, mais il faut se concentrer sur aujourd'hui. Parce que ce qui s'est passé hier ne va pas être forcément gage de succès d'aujourd'hui. Troisième mentalité, il faut agir avec célérité, mais prospérer en planifiant mûrement. La planification, prévoir, planifier, anticiper.
Quatrième changement, il faut voir avec l'image d'ensemble à mesure qu'elle s'élargit. Il faut penser, avoir l'esprit ouvert, penser large dans tout ce qu'on fait. Il ne faut pas être focalisé sur uniquement ce qu'on fait aujourd'hui. Ouvrir les yeux, qu'est-ce qui se passe autour de nous. Cinquième changement, il faut vivre la journée d'aujourd'hui, mais réfléchir à celle de demain. Oui, les temps changent, les choses évoluent très vite. On vit aujourd'hui, mais il faut déjà réfléchir, penser à la journée de demain. Sixième, il faut aller de l'avant avec courage malgré les incertitudes. Oui, il faut développer le courage, l'audace. Oui, parce que les événements sont incertains, mais il faut toujours aller de l'avant. Septième mentalité, il faut comprendre que le meilleur d'aujourd'hui n'est pas le garant de la réussite des défis et des challenges de demain. Oui, il y a une citation qui dit ce qui nous a amené ici n'est pas ce qui va nous amener là-bas. Voilà. Comprendre que le meilleur d'aujourd'hui n'est pas le garant de la réussite des défis et des challenges de demain. Voilà les 12 changements essentiels qui vont vous aider à faire du leadership. C'est juste des points que nous mentionnons pour vous aider à comprendre que il y a beaucoup de travail à faire en termes de talent, de potentiel à développer, en termes de capacité de leadership, de management. Et ceci met fin à notre session. J'ai eu beaucoup de plaisir à pouvoir échanger avec vous. J'espère que vous avez appris de nouvelles choses. Voilà. Donc, merci de votre attention et bonne chance pour la suite. À très bientôt.